Et yo la meute! Aujourd'hui, on se retrouve chez les Fous du Roi à Versailles. Et c'est une vidéo qui me tient particulièrement à cœur puisque je suis avec Ken et Raph de l'association Badass Panda, une association pour laquelle je suis bénévole. Les gars, présentez-vous et puis présentez l'association. Moi c'est Ken, président fondateur de l'association. Moi c'est Raph, vice-président et également premier membre de l'association. Présentation rapide de l'association. Déjà on est des pandas, une association de motards. On vient en aide aux enfants défavorisés au sens large, des enfants malades, des enfants handicapés ou des enfants en détresse en tout genre, que ce soit problèmes scolaires ou sujet à la pauvreté, etc. Vous faites des actions ciblées en fonction des demandes des partenaires avec lesquels vous travaillez. Ça peut être des collectes, mais ça peut être tout simplement aussi une présence sur des événements. Moi, je vous ai rencontré au premier barbecue, je crois, qui était organisé par la Maison Mécanique, qui est donc votre partenaire principal. La Maison Mécanique, en fait, c'est un établissement qui permet de faire ses réparations soi-même tout en étant assisté par des professionnels qui ont décidé de monter leur entreprise. Et donc, c'est une entreprise avec 5 ponts et tout le matériel nécessaire pour faire révision, changement de pièces. C'est donc des gens qui nous ont accueillis plus d'une fois pour différents événements et avec qui on a un partenariat plutôt sympathique. D'ailleurs, j'en profite pour remercier tous ceux d'entre vous la meute qui avaient donné des produits d'hygiène et de la papeterie pour l'association suite à un appel aux dons que j'avais relayé sur mon Instagram. Ça fait vraiment plaisir de voir que vous êtes présents et que vous donnez de la force aussi pour l'asso. Donc continuez comme ça, vous êtes les meilleurs. Ces dons ont bien évidemment été distribués aux pandas lors du barbecue à la Maison Mécanique le dimanche 27 mars dernier et font de vous officiellement des pandas garous. Dans le cadre de collecte de jouets notamment, et c'est pour ça qu'on est chez les Fous du Roi aujourd'hui, vous faites un appel aux dons et les Fous du Roi ont répondu présent ce Noël avec la balade des Pères Noël. À chaque Noël, on organise ce qu'on appelle la Toy Run. C'est une balade des Pères Noël qui part de Paris. Qui est très sympa. Voilà, qui est très sympa avec plein de mecs complètement givrés déguisés en Père Noël, avec une hotte remplie de cadeaux. Et donc on roule jusque un de nos partenaires, encore une fois, c'est Timax, les magasins Timax, ouais. Le magasin d'équipement moto qui se situe à Herblay. Il y a une grande balade qui s'organise, on va jusqu'à Herblay et après on a notre équipe de pandas avec des bénévoles comme toi ou d'autres bénévoles ainsi que nos frangins de l'asso et de Charles, un jeune homme autiste qui est membre d'honneur de l'association et qui est toujours présent dans nos événements pour nous aider. Comme chaque année, la balade des Pères Noël était organisée et menée par Chris RS et l'association Badass Panda. Chris, si tu passes par là mon pote, V à toi. Cette année, vous étiez ultra nombreux à participer et à faire des dons. J'ai passé des moments incroyables à cette balade avec vous et on a littéralement envahi le magasin Timax d'Herblay qui nous a fait un accueil hyper chaleureux. C'est toujours un giga plaisir de vous rencontrer, de discuter et de rouler ensemble pour une bonne cause dans des conditions clairement exceptionnelles. Donc j'ai déjà hâte d'être à celle de l'année prochaine. Et donc on récolte tous les jouets et une fois qu'on a fait la récolte, quelques semaines plus tard, on part les distribuer et à l'hôpital Robert Debré, avec qui on travaille très régulièrement, et les instituts Harris. C'est ça, vous travaillez donc principalement avec l'hôpital Robert Debré et les instituts Harris. Enfin, pour l'instant, vous êtes aussi ouvert à d'autres potentiels partenariats où vous menez des actions peut-être beaucoup plus ciblées, comme par exemple là, notamment puisqu'on sort de 2 jours d'Iron Motors où on a pu avoir une famille qui est venue. En fait, tout à fait, une famille a accepté l'invitation qu'on avait proposée aux parents des enfants des établissements Harris. On avait quelques places à offrir. Il y a une famille qui est venue, qui est très heureuse d'avoir passé un petit moment très cool. Auprès du circuit, de voir les motos tourner, etc. Donc non, c'était un petit coup de pouce de rien du tout pour une famille à qui ça a pu faire plaisir dans tous les cas. Je rebondis juste sur un point, c'est un truc super important ce que dit Raph. Quand on a monté l'association, c'était pour montrer aux gens que tu peux te faire plaisir à faire de la moto, faire des événements, t'éclater, etc. Il suffit de pas grand chose pour filer le sourire à un gamin qui a peut-être pas des moments très cool dans sa vie. Et un exemple tout con, j'invite les gens à regarder la vidéo qu'on a fait pour l'anniversaire de Charles. Charles qui est donc devenu le membre d'honneur. Ouais. Pour son anniversaire, on l'a emmené faire un tour de Harley avec une quarantaine de bécanes. Il était comme un fou. Et pourtant on a fait quoi, 30 minutes de moto entre nous, donc c'est quand même ridicule. Tu sais très bien qu'on en fait des kilomètres en moto normalement. Et en 30 minutes, on lui a fait une banane de dingue. En fait, c'est pas nous, mais c'est tout le monde. On lui a un peu changé sa vie parce que il est membre d'honneur, il vient avec nous, il s'est responsabilisé, et c'est devenu un copain. Ouais, c'est ça. Comme quoi, handicapé ou pas handicapé, bah voilà. Donc on peut. Tout le monde on peut vivre sa passion de la moto, c'est aussi ça qui t'a convaincu de rejoindre l'aventure? Tout à fait, moi à l'époque j'étais un peu un tournant dans ma vie personnelle, puis bon j'avais envie de retrouver un besoin de servir à quelque chose, et puis
Le hasard de la vie a fait qu'un ami de très longue date, donc Ken, lance cette association. Et puis on avait la passion commune de la moto et c'est ce qui a fait que moi je l'ai rejoint directement. Ouais, il y a une ambiance en tout cas entre vous plus, qui est incroyable. Un gros déclic parce que vu que c'était un panda et qu'il commençait à avoir du beat comme moi, il s'est dit mec. Est-ce que c'est un point c'est pas obligatoire, on n'est pas obligé d'avoir du beat, on est d'accord. C'est important, c'est un plus. C'est confortable. Mais d'ailleurs si les gens veulent vous rejoindre, donc on le dit, hein, il y a les réseaux sociaux évidemment, n'hésitez pas à aller les suivre et les soutenir. Ça c'est un point super important parce que moi je suis pas du tout réseaux sociaux, c'est pas trop mon truc, mais en fait c'est indispensable. Plus on est suivi et plus on intéresse des marques, des gens, et plus en fait on commence à avoir une aura et il y a des gens qui sont intéressés en fait par la cause mais qui ne nous connaissent pas, qui sont comme Raph à l'époque à la recherche d'associations pour aider des gamins ou autres, et par ce biais là ils viennent nous filer des coups de main. Plus on sera connu et plus on pourra aider les gamins. Il y a des gens qui parfois osent pas aller sur les réseaux sociaux, ça vous coûte pas grand chose, vous vous abonnez, vous les suivez sur Facebook, sur Instagram, et ça donne effectivement beaucoup plus de retentissement à l'association. Si vous voulez faire partie d'une association, vous rendre utile et en plus rouler. Voilà, on s'éclate, on bouffe. On est des pandas. On file un morceau de bambou à chaque personne. L'argument de poids, on bouffe. C'est un peu le but de l'association aussi, quoi. C'est te dire, bah écoute, j'ai filé un coup de main à une association, mais je me suis fait kiffer. J'ai filé de l'argent à l'association parce que j'ai acheté un t-shirt. Mais bon, on a un t-shirt qui est pas mal, comme des sweats qu'on vend. Ça a une bonne gueule, tu vois, tu le portes tout le temps. Voilà. C'est un peu du donnant-donnant. Vous vendez c'est ça, des goodies aussi un petit peu, donc des t-shirts, des tote bags. Un peu de fond, tout à fait. À chaque événement, on se permet de poser une boutique avec des vêtements. Donc on a une petite gamme de vêtements à l'heure actuelle, mais chaque vêtement vendu, ça permet d'aider un enfant. Et ils sont tellement beaux. C'est du lourd fashion. Non, moi je l'adore, hein, honnêtement. Il est chaud, il est confortable, il est bien, et en plus il passe au lavage 1000 fois, donc je le mets c'est très cool. Presque. Il tient debout. Dernier truc, si on veut être bénévole, rejoindre l'association, enfin aider de manière générale. Le premier des supports déjà, c'est de nous suivre sur internet. Après le deuxième, c'est ceux qui ont vraiment la volonté et l'envie, c'est de venir nous aider sur les stands lors d'un événement, de prêter main forte, d'aider à vendre, mettre en place un stand. Ça c'est les premières étapes, et puis après en fonction de l'investissement de chacun, libre à eux d'un jour peut-être rentrer pleinement dans l'association. Après bien sûr le premier des critères c'est d'avoir le permis, hein. Là on va pas faire rentrer les gens qui font du vélo. Amis en trottinette, vous pouvez venir aider, mais en tant que bénévole. On reste quand même une association de motards, donc quand vraiment on veut rentrer au sein même de l'association, là évidemment il faut avoir le permis de moto. Et après nous, pour tout le reste, hein, les bénévoles, les gens qui nous suivent, etc. Vélo, trottinette, à pied, tout ce que tu veux, avec grand plaisir. Deltaplane, n'hésitez pas à suivre l'association. Voilà. Et à l'avenir, on compte refaire des balades assez régulièrement. Et pourquoi pas embarquer des personnes qui font pas ou qui n'ont jamais fait de moto, on peut toujours s'arranger. Des gens qui... Parce que on fait régulièrement, d'ailleurs le 10 juin, le 10 juin, on fait les 3 ans de l'association. Félicitations. Au bar qui s'appelle le Black Mad Crawler, pas très loin de Bastille. On va lancer une tombola avec plusieurs lots assez intéressants à gagner. Une grosse caisse à outils d'une valeur de 250 €, une grosse enceinte de 130 € et plein d'autres choses à gagner. Et là, faut venir parce qu'il y aura un petit concert, un bar sympa, un petit stand, c'est ouvert à tout le monde. Et donc, on rencontre des gens qui connaissent pas l'association et qui sont pas du tout du milieu de la moto et qui viennent discuter avec nous et qui échangent. Alors pour eux, la moto, c'est le mec en interfile. Et donc, en fait, on discute et ils découvrent le milieu de la moto. Il y en a qui disent ah putain, ça me donne bien envie de faire de la moto un jour. Et voilà, le monde de la moto grandit, la communauté grandit et ça permet aussi d'adoucir l'image du motard, quoi. Parce qu'un panda, c'est mignon, même si l'autre, il est un peu vénère quand même. Les amis, n'hésitez pas à aller les suivre sur les réseaux sociaux, également me suivre sur les réseaux sociaux, vous abonner, commenter, partager cette vidéo comme d'habitude. On vous dit ciao!